Bonjour, je m'appelle Patrick Morin, donc je suis le cofondateur de Ezokia. J'occupe actuellement la place de directeur technique pour le groupe Ezokia. Et un peu plus récemment, depuis 2 ans, je suis le General Manager de Ezokia Maurice et je supervise les opérations de Ezokia dans l'océan Indien. Et nous avons commencé donc l'aventure il y a 12 ans. Ezokia Maurice et Ezokia Madagascar en quelques mots? Ezokia Maurice, on a commencé, on était 2 personnes, Michel et moi. Et on a continué à grandir jusqu'à arriver maintenant à 70 personnes à Eben, au 8e étage de la tour que nous occupons actuellement. Nous faisons beaucoup d'activités dans le digital, nous diversifions sur les métiers transverses du digital, comme le community management, le hosting, l'hébergement. Et Ezokia Madagascar. Donc Ezokia Madagascar a débuté il y a environ 6 ans. C'était à l'époque un partenaire avec qui nous travaillons. Et d'une volonté commune de nous rapprocher, nous avons donc décidé d'intégrer ce partenaire en tant que Ezokia Madagascar. À l'époque, ils étaient une dizaine. Et maintenant, Ezokia Madagascar, c'est 45 personnes au premier étage d'un bâtiment sécurisé au milieu de Tadin. Quelle est la vision 2023 pour Ezokia Maurice et Ezokia Madagascar? Alors notre vision 2023, c'est de continuer à grandir les effectifs, parce que notre métier est très populaire en ce moment et on le voit au travers du nombre de candidatures qu'on peut recevoir. Donc nous voulons grandir les effectifs, nous voulons aussi augmenter les synergies entre nos 2 centres que sont Mada et Maurice avec des équipes mixtes et pouvoir bien sûr laisser l'un et l'autre travailler ensemble ou en toute autonomie pour gérer les projets et les différents clients que nous opérons. En 2023, nous voulons aussi continuer à former nos collaborateurs et incorporer de jeunes collaborateurs qui sortent tout juste de l'université afin de former la génération de demain. Quels sont les engagements responsabilités sociétales des entreprises d'Ezokia? Alors les engagements RSE d'Ezokia sont multiples dans le sens où nous en avons et à Madagascar et à Maurice, et nous avons essayé d'œuvrer sur plusieurs secteurs. À Madagascar, nous avons par exemple participé à la reforestation d'une colline qui avait été complètement déforestée. Nous avons aussi participé à un soutien financier auprès d'un village qui était malheureusement dévasté par les cyclones en début d'année. Et côté Maurice, nous avons commencé notre RSE cette année par le nettoyage d'une plage du côté de Albion. Nous avons fait de la sensibilisation auprès des collaborateurs sur le cancer du sein et le diabète. Et nous avons beaucoup plus récemment fait un rapprochement avec une autre association qui s'appelle la Cantine du Cœur, qui participe à une action sociale de donner des repas aux enfants au sein de l'école afin de lutter contre la déscolarisation. Pourquoi le rapprochement d'Ezokia et de Bocassé? Alors Ezokia et Bocassé sont très proches en termes de synergie, puisque nous avons des métiers identiques. Nos deux structures sont rentrées au sein du groupe Maltem à différents moments. Bocassé, c'était plus autour de 2019 et Ezokia, c'était fin 2021. Et de là est née une volonté commune de travailler ensemble comme 2 compagnies sœurs afin de mutualiser nos efforts, nos ressources et de pouvoir maximiser en fait notre réussite et nos succès auprès des clients. C'est un cheminement assez logique qui est arrivé dès lors que nous avions acté le fait de rejoindre chacun de notre côté, bien entendu, le groupe Maltem. Pourquoi est-ce important la marque employeur et qu'est-ce qui est fait en ce sens? La marque employeur, c'est important, c'est parce que c'est ce qui nous permet de rayonner au-delà de notre métier et des succès professionnels que nous avons au sein de notre entreprise. Cela permet à chacun de s'identifier et d'avoir une représentation sur les autres aspects de la structure et n'être pas seulement une personne qui va travailler sur un projet digital. Donc la marque employeur, pour nous, elle nous sert à montrer aux jeunes de demain que nous essayons de recruter qu'il y a diverses activités en plus du travail au sein de l'entreprise, notamment des team building, des repas, des petits déjeuners, des sorties à but social ou juste à but de détente. Nous œuvrons aussi, au travers de notre marque employeur, à former les jeunes que nous recrutons en sortie d'université, au travers de tout un cursus de formation mené par les mentors que nous avons en interne. Et
Toute cette marque employeur, nous efforçons de la retranscrire bien entendu sur les réseaux sociaux et au sein de nos proches et de chaque collaborateur afin que tout le monde puisse s'identifier à Ezokia, non pas seulement comme une société digitale avec des succès professionnels, mais aussi une société où on peut grandir, faire carrière et s'épanouir. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les formations chez Ezokia ? Alors oui, bien sûr, les formations au sein d'Ezokia sont un élément fort. Nous avons déjà une politique interne, c'est le droit à la formation et couplé à ça, la formation continue. Chaque collaborateur rentre effectivement avec un bagage de connaissances professionnelles que nous nous efforçons d'étayer à son entrée pour coller au métier du digital que nous faisons en interne et pour nos clients. Nous avons des mentors qui sont donc des collaborateurs seniors au sein d'Ezokia qui ont monté tout un cursus de formation qu'ils dispensent sur ces jeunes. Nous avons aussi plusieurs plateformes en ligne sur lesquelles nous avons acheté des cours ou noué des partenariats pour avoir un apport extérieur de connaissances sur nos formations. Les formations sont pour les nouveaux entrants dispensées sur le premier ou le deuxième mois et après en fil continu durant toute l'année. Chaque collaborateur qui a du temps libre ou qui en fait la demande peut s'inscrire dans notre parcours de formation pour apprendre une nouvelle technologie, renforcer ses connaissances et pourquoi pas passer une certification. Ezokia, Innovative Digital Agency.